Chères Graillanaises, chers Graillanais, chers amis de notre belle commune de Graillan et l'Hôpital. Liebe Einwohner und Einwohnerinnen von Graillan und liebe Freunde von unserem schönen Dorf Graillan. Je vous souhaite la bienvenue dans cette salle des fêtes pour cette réunion publique. Ich wünsche Ihnen herzlich willkommen in diesem Festsaal für diese verantwortliche Versammlung. Nous allons échanger autour de 3 thèmes d'une grande actualité. La sécurité incendie, l'environnement et le ramassage des ordures ménagères. Wir werden von 3 Themen, die in der Aktualität sind, sprechen, so Brandschutz, Umwelt und Müllabfuhr. Cette réunion concerne l'ensemble des quartiers de Graillan-l'Hôpital. Que l'on vive dans le bourg de Graillan, à Daugagnant, à l'hôpital, à la LED de DP où est installé depuis de nombreuses années le centre naturiste géré par la société Euronat, mais également au GURP. Diese Versammlung betrifft alle Einwohner von Graillan l'Hôpital, egal wo sie leben, in Graillan, Daugagnant, l'Hôpital oder in La LED de DP. La LED de DP ist der Name des Ortes, wo Euronat liegt. Und es gibt auch le GURP. Le GURP. Cette rencontre est traduite en allemand, ça n'est pas du mot à mot, ça serait beaucoup trop long. Et je remercie beaucoup Madame Henegel de faire ce travail de traduction si important. Diese Versammlung wird in Deutscher übersetzt. Es ist nicht Wort für Wort, das wäre zu lang. Und ich denke, Frau Engel, die diese wichtige Übersetzungsarbeit akzeptiert hat. C'est elle. Cette réunion est filmée car de nombreux résidents et propriétaires à Graillan-l'Hôpital ne peuvent pas être présents ce matin et nous ont demandé de le faire. La vidéo sera mise en ligne sur le site de la mairie la semaine prochaine. Dieses Treffen wird gefilmt, da viele Einwohner und Eigentümer von Graillan heute Morgen nicht anwesend sein können und uns darum gebeten haben. Das Video wird nächste Woche auf die Webseite des Rathauses gestellt. Alors je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir traduire cet échange dans toutes les langues et notamment en anglais pour ceux qui ne comprennent ni le français ni l'allemand, mais nous sommes déjà très nombreux et ça rallongerait d'autant plus la rencontre. Tu n'as pas besoin de traduire, je crois. Bon. Alors pour ce qui concerne le déroulé de ce matin, merci infiniment d'être très nombreux. Je vais commencer par faire une introduction. Puis, par grande thématique, les 3 thèmes annoncés, nous allons recueillir vos questions, les grouper, et j'y répondrai globalement, parce que sinon, à 7 heures ce soir, on y est encore. Ensuite, je ferai une conclusion, et les échanges pourront se poursuivre autour d'un verre de l'amitié qui sera servi ensuite. So, wir werden so machen, es gibt eine Einleitung und dann werden wir über den verschiedenen Themen sprechen und nach jedem Thema werden wir die Fragen sammeln. Ich werde für jedes Thema antworten und nach der Beschließung werden wir mit einem Glas weiter diskutieren können. Nous sommes tous éprouvés par 2 ans de pandémie, par la crise économique, la guerre en Ukraine, par la peur et parfois même la terreur provoquée par les incendies innombrables de juillet, août et septembre. Wir sind alle hart getroffen. Wir haben eine 2-jährige Pandemie erlebt und nun haben wir die Wirtschaftskrise in Verbindung mit dem Krieg in der Ukraine. Im letzten Sommer haben wir Angst vor der unzähligen Bränden gehabt. Avec l'ensemble des élus, nous n'avons qu'un seul objectif, votre sécurité est notre priorité. Gemeinsam mit allen gewählten Vertretern haben wir nur ein Ziel, ihre Sicherheit. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'écoute de vos besoins. Nous sommes à l'écoute de vos inquiétudes et de vos préoccupations. Et nous nous employons à votre protection, celle des personnes, celle des animaux, celle des biens, celle de la nature.
Meine Damen und Herren, wir besorgen uns von ihrer Sicherheit, die Sicherheit der Menschen, die Sicherheit der Natur, die Sicherheit der Tiere, die Sicherheit des Eigentümers. Pendant la pandémie, cet été pendant les feux, dans les courriers qui sont rendus publics, parce que je vois sur les réseaux sociaux, je comprends que beaucoup d'entre vous, et c'est normal, ne savent pas vraiment les rôles d'une mairie, ce que font les élus, leurs compétences, ni ce qu'est un maire d'une commune. Während der Pandemie, diesen Sommer, während der Brände, in den Briefen, die geschickt werden und durch die Polemik in den sozialen Netzwerken, habe ich realisiert, dass viele Menschen nicht wissen, was ein Rathaus ist, was die gewählten Vertreter machen und was ein Bürgermeister einer Gemeinde ist. Je vais donc commencer par cela. Un maire a deux casquettes. So, ich werde also damit beginnen. So, man sagt auf Französisch, ein Bürgermeister hat zwei Hüte. Ja. Le maire d'une commune conduit une politique municipale avec un programme pour réaliser des projets qui sont votés par le conseil municipal. C'est la casquette commune. Der Bürgermeister einer Gemeinde betreibt eine Kommunalpolitik mit einem Programm, die Projekte zu realisieren, die vom Gemeinderat beschlossen wurden. Das ist der erste Hut, würde ich sagen. Mais le maire et ses adjoints et les élus sont également les représentants de l'État pour toute une série de compétences, et d'ailleurs vous le savez, les élections, les mariages, l'état civil, mais aussi pour exercer la police de l'environnement, la sécurité et la police de l'urbanisme par exemple. Der Bürgermeister und seine Stellvertreter sind auch die Vertreter des Staates für eine ganze Reihe von Zuständigkeiten, zum Beispiel Wahlen, Eheschließungen, Standesamt und auch die Umweltpolizei, die Sicherheit, die Städtebaupolizei und so weiter. Il s'agit d'appliquer la loi française. Il n'y a pas d'un côté la loi de Graillan, la loi de Dogagnan, la loi de l'hôpital ou la loi de Dépée ou la loi de Gurp. Es geht darum, das französische Gesetz anzuwenden. Es gibt nicht auf einer Seite das Gesetz von Graillan oder das Gesetz von Dogagnan oder das Gesetz von l'Hôpital und auf einer anderen Seite zum Beispiel das Gesetz von Le Gurp oder von Dépée. Il y a la loi française qui s'applique à tous de la même façon et tous ceux qui vivent dans chacun des quartiers sont des citoyens à part entière. Ils doivent être traités de la même façon. Es gibt das französische Recht, das für alle das Gleiche ist, unabhängig davon, in welchem Viertel von Graillan man lebt. Le droit est protecteur. Il est protecteur de la démocratie parce qu'il permet de traiter tout le monde de la même façon, sans mettre en place un système de récompense ou de menaces. Quand il s'applique de la même façon, en réalité, il protège les plus faibles. Das Recht ist schützen. Das Recht schützt, wenn man es auf alle Menschen gleich anwendet. Es schützt die Demokratie und es schützt auch die Schwächsten. Alors, je suis parfois surprise quand on me dit Madame la maire, vous êtes responsable. Bien sûr, au regard de la loi, je suis responsable. Et je suis aussi responsable d'appliquer la loi. Alors, je suis très étonnée aussi qu'en appliquant cette loi, cela crée autant d'émotions et de résistance. Et pour appliquer la loi, je n'ai pas besoin d'un vote du conseil municipal. Natürlich bin ich seit meiner Wahl zum Bürgermeisterin des Dorfes Graillan et l'Hôpital dafür verantwortlich, das Recht der Französischen Republik anzuwenden. So, ich bin immer sehr erstaunt, dass die Anwendung so viele Emotionen und Widerstand hervorruft. Und ich brauche das Gemeinderat nicht, um das Gesetz anzuwenden. Pour ce qui concerne maintenant notre première thématique, c'est-à-dire la sécurité et les incendies. Par la loi, le maire est responsable des personnes et des biens sur sa commune. Et lorsqu'il y a une catastrophe comme les feux de cet été, le maire devient le directeur des opérations de secours et travaille en lien avec le coordinateur des opérations de secours, qui est un pompier.
Cette organisation, j'ai remarqué que très peu la connaissent. So, wir sprechen nur von Sicherheit und Brandgefahr. Aufgrund der verschiedenen Gesetze ist der Bürgermeister für die Sicherheit von Gütern und Personen in seiner Gemeinde verantwortlich. Wenn es eine Katastrophe wie die Branden dieses Sommers gibt, wird der Bürgermeister zum Leiter der Rettungsmaßnahmen. Er arbeitet mit einem Feuermann zusammen. Dieser Feuermann wird Rettungskoordinator. So, ich habe bemerkt, dass die Leute im Allgemeinen das nicht kennen. Le maire d'une commune a donc une responsabilité immédiate dans le bon déroulement des opérations de secours. Et cet été, j'ai assumé pleinement cette responsabilité, malgré parfois des contestations étonnantes et inutiles. Der Bürgermeister einer Gemeinde trägt eine unmittelbare Verantwortung für die Rettungsmaßnahmen. In diesem Sommer habe ich diese Verantwortung voll und ganz bekleidet, trotz manchmal unnötiger Anfechtungen. Grâce à votre magnifique élan de solidarité, et je vous en remercie du fond du cœur, nous avons pu accueillir 400 pompiers pour la lutte contre les feux de Vinsac, l'hôpital. Dank ihrer großartigen Solidarität konnten wir 400 Feuerwehrleute in der Bekämpfung der Brände in Vinsac und in l'hôpital empfangen. Ich bedanke Ihnen. À cette occasion, au bout de 4 jours, j'ai été saisie officiellement par un groupe de résidents vivants à Euronat, indiquant que de nombreuses règles de sécurité ne seraient pas respectées dans le centre et que le risque serait important en cas de catastrophe. Et par ailleurs, nous avons eu aussi d'autres questions et interrogations qui venaient de tous les quartiers du village. In diesen Tagen wurde ich bei einer Bewohnergruppe von Euronat angerufen. Sie haben mir gesagt, dass viele Sicherheitsvorschriften in Euronat nicht respektiert wurden. Das war ein hohes Risiko, im Fall eines Brandes zum Beispiel. Im Dorf haben wir viele Fragen zu diesem Thema gehabt. Pour aider à améliorer la sécurité, j'ai saisi la commission départementale de sécurité et je suis allée rendre visite très vite au directeur de tous les campings du village, que ce soit Euronat, le camping des familles, les Franquettes ou aussi le camping municipal du Gurp. Au centre naturiste, cette commission départementale n'était pas passée depuis 2007, même si tous les contrôles obligatoires spécifiques avaient été faits tous les ans. Zu helfen, die Sicherheit zu verbessern, habe ich die Sicherheitskommission des Departements Gironde eingeschaltet. Ich habe auch sehr schnell die Leiter der Campingplätze im Dorf besucht, le Camping des Familles, le Gurp, les Franquettes. Voilà. In Euronat war die Sicherheitskommission des Departements seit 2007 nicht mehr vorbeigekommen. Obligatorische Kontrollen wurden trotzdem jedes Jahr durchgeführt. Au camping municipal du Gurp, comme nous sommes arrivés en 2020, nous avons pris de nombreuses mesures pour améliorer la sécurité en cas de catastrophe, notamment pour l'évacuation. Nous avons créé une sortie supplémentaire. Nous avons installé un système audio dans tout le camping pour s'exprimer dans toutes les langues, ce qui a été très utile cet été. Et nous avons enterré les cuves de gaz, etc. Auf dem Campingplatz der Gemeinde in Le Gurp haben wir seit unserer Ankunft im Jahre 2020 zahlreiche Maßnahmen ergriffen, die Sicherheit im Fall einer Evakuierung zu verbessern. Améliorer la sécurité de chacun est un processus permanent qui concerne absolument tout le monde. Die Verbesserung der Sicherheit jedes Einzelnen ist ein ständiger Prozess für alle. Chacun a constaté que des mesures sont prises au centre naturiste depuis cet été, comme ailleurs. Tout le monde ne peut être que d'accord avec la mise à niveau et la mise en place de mesures qui auraient dû être prises parfois depuis plusieurs années. Toutefois, je ne partage pas la brutalité des méthodes employées car il y a des règles à respecter. Et surtout, non, je n'ai pas demandé cet été
que les douches de la piscine soient coupées. Non, je ne demande pas des coupures d'électricité et d'eau au centre naturiste. Non, ce n'est pas moi qui demande d'arracher vos haies. Et je ne sais pas quoi encore. Par contre, je demande que tout soit fait pour la sécurité des personnes, des biens et de la nature, en respectant les méthodes. Et la commission de sécurité est là pour aider à trancher quand il y a des discussions sur la meilleure méthode à employer. Jeder hat gesehen, welche Maßnahmen in Euronat seit diesem Sommer ergriffen wurden. Wir können nur zustimmen. Diese Maßnahmen hätten aber seit Jahrzehnten existieren müssen. Ich teile jedoch nicht die Brutalität der angewandten Methoden und möchte einige Fakten richtigstellen. Nein, ich habe diesen Sommer nicht gefordert, dass die Duschen im Schwimmbad abgestellt werden. Nein, ich verlange nicht, dass der Strom und das Wasser abgestellt werden. Nein, ich verlange nicht, dass hier Ecken ausgerissen werden. Pour l'ensemble du village, un courrier est en préparation dans les services de la mairie pour écrire aux propriétaires afin de rappeler les règles concernant notamment le débroussaillage. La règle est la suivante. Chacun doit débroussailler dans un périmètre, un disque de 50 mètres autour de chez lui, y compris chez les voisins s'ils ne l'ont pas fait, mais en les prévenant d'abord. Pour les campings, la règle est 100 mètres au-delà des clôtures. Là aussi, la charge incombe à celui qui crée le risque, mais s'il intervient sur le terrain d'un autre propriétaire, il doit en prévenir d'abord. Für das gesamte Dorf wird im Rathaus am Schreiben vorbereitet, sie an die Sicherheitsregeln zu erinnern, die insbesondere das Entfernen von Gestrüpp betreffen. Die Regel lautet wie folgt. Jeder muss in einem Umkreis von 50 Metern sein Haus herum entbuschen, aber bei den Nachbarn. Auch bei den Nachbarn. Diese müssen Bescheid wissen. Für Campingplätze gibt es eine Regel von 100 Metern jenseits der Zäune. Auch C'est pas grave. Pour ce qui concerne la sécurité, la commune va bientôt faire voter la mise à jour du plan communal de sécurité et comme le prévoit la loi, une réunion publique sera alors organisée. Das kommunale Sicherheitsplan wurde aktualisiert. Wir werden es abstimmen lassen und nachher eine öffentliche Versammlung mit diesem Thema organisieren. Das ist im Gesetz. Nous passons maintenant à la deuxième thématique qui concerne l'environnement dans tout notre village. Nun sprechen wir von der Umwelt. La municipalité est très attachée à la protection de l'environnement et au caractère paysager forestier de notre commune, car protéger l'environnement, c'est protéger l'homme. Cet été, nous avons communiqué sur le thème « Protégeons-nous, protégeons la forêt ». Die Gemeindeverwaltung will die Umwelt schützen. Wer die Umwelt schützt, schützt auch die Menschen. Diesen Sommer haben wir geschrieben, schützen wir uns selbst, schützen wir den Wald. Pour ce qui concerne la forêt, depuis notre élection, chaque année, nous célébrons lors des Journées du patrimoine le patrimoine naturel. Nous avons aussi renoncé à 10% du volume de coupe pour nos exploitations des forêts afin de permettre d'introduire la mixité des espèces, ce qui bénéficie à la biodiversité et ralentit la propagation des incendies. Nous sommes tellement attachés à la mise en valeur de l'espace naturel qu'au rond-point près du Spar à Graillan, nous avons racheté des parcelles pour maintenir le caractère boisé. La forêt est au cœur de notre village, que ce soit pour la chasse, la randonnée, la pêche aux étangs de la Barreire, la promenade ou l'exploitation. So, für den Forst. Seit unserer Wahl feiern wir jedes Jahr in den Tagen des Kulturerbes unser Naturerbe. Wir fällen 10% der Bäume weniger, eine Mischung der Arten zu ermöglichen. Das ist gut für die Biodiversität und das verlangsamt die Ausbreitung von Bränden. Wir haben Parzellen am Sparkreise gekauft, den Waldcharakter an allen Orten unseres Dorfes zu erhalten. Der Wald ist eines der Gesichter unseres Dorfes. Das erlaubt uns zu Jägern,
Wandern, Angeln, zum Beispiel in La Barrère, und das ist auch für die Wirtschaft nützlich. Pour la mer, nous avons pris des mesures nouvelles comme l'installation du bac à marée à la remontée de la plage. Et pour la sobriété énergétique, nous vous annonçons que nous sommes en train de négocier avec le syndicat chargé de l'éclairage public le remplacement de la totalité des ampoules qui ne sont pas encore LED. Il y en a quand même déjà quelques-unes, mais nous allons couvrir tout le village, ainsi qu'un système afin de consommer moins d'énergie et contribuer à la sobriété énergétique. Für das Meer haben wir einen Bac-à-marée gestellt, so ich wusste nicht, was das ist. Das ist wie ein Container für den Abfall, der vom Meer kommt. In Le Gurb. So, wir sparen auch die Energie. So, für die öffentliche Beleuchtung ersetzen wir alle unsere Glühbirnen gegen LED-Lampen. Und wir versuchen, weniger Energie zu verbrauchen. C'est dans ce contexte que j'ai rappelé certaines règles à la société Euronat qui avait le projet de couper 1200 pins dans une zone d'espace boisé classé et qui entoure le centre naturiste. In diesem Zusammenhang habe ich die Firma Euronat an bestimmte Regeln erinnert. Sie plant 1200 Kiefern zu fällen und, das Zentrum. Il y a des règles dans le bail à construction qui lient les relations entre la commune et la société Euronat au sujet des arbres. Es gibt Regeln im Baupartvertrag zwischen der Gemeinde und der Gesellschaft Euronat und das ist auch für die Bäume. La coupe des arbres doit être faite soit par la commune, soit avec son autorisation. Et de plus, la loi française impose à tout le monde aujourd'hui, y compris à la commune, de demander l'autorisation à l'État pour certains défrichements. Das Fällen der Bäume muss entweder von der Gemeinde gemacht werden oder mit ihrer Genehmigung durchgeführt werden. Und außerdem muss die Gemeinde die Genehmigung des Staates für einige Sachen einholen. Quand nous avons été élus en 2020, les dossiers étaient vides et les archives en grande partie inexistantes. En l'occurrence, il n'y a aucune trace depuis la création du centre naturiste d'un document autorisant la société Euronat à couper les arbres. Als wir 2020 gewählt wurden, waren die Ordner leer und es gab sehr wenige Archiven im Rathaus. In diesem Fall gibt es seit der Gründung des Naturistenzentrums keine Spur von einem Dokument, das die Firma Euronat erlaubt, einen Baum zu fällen. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire nos règles contractuelles et mon opposition à couper ces 1200 arbres. Il n'est pas avéré aujourd'hui qu'il s'agit de votre sécurité et je rappelle que protéger les arbres, c'est protéger l'homme. Aus diesem Grund wollte ich die Euronat-Gesellschaft an unsere Vertragsregeln und meine Ablehnung des Fallens von 1200 Bäumen erinnern. Si pour des raisons de sécurité, il fallait couper des arbres, ce qui reste à prouver, nous examinerons ce qui peut être fait à l'intérieur de la clôture du centre. Wenn aus Sicherheitsgründen Bäume gefällt werden müssen, werden wir ansehen, was zu tun ist. Comptez sur moi pour protéger les hommes, mais aussi pour protéger les arbres. Rechnen Sie mit mir, die Menschen zu schützen und auch die Bäume zu schützen. Passons maintenant au troisième thème, le ramassage des ordures ménagères. Un sujet extrêmement sensible, je crois. Wir sprechen nun über das dritte Thema, Müllabfuhr. Nous sommes dans un contexte où la gestion des déchets devient très problématique partout dans le monde,
en France et dans le Médoc, car le volume devient ingérable, le traitement doit évoluer, les coûts augmentent considérablement et il faut anticiper l'avenir. Wir befinden uns in einem Kontext, in dem die Abfallentsorgung in der Welt, in Frankreich, im Médoc, sehr problematisch wird. Es gibt immer mehr Abfall, die Behandlung muss sich ändern, die Kosten sind immer höher und wir müssen an die Zukunft denken. Alors, il existe de nombreuses structures qui ont déjà renoncé à passer devant les propriétés des gens. En France, notamment, j'ai vu ça hier dans la presse en Normandie, il y a des syndicats qui ont déjà décidé que pour tout le monde, nous allons devoir aller à des points de ralliement. So, c'était pas écrit, donc elle doit improviser. Es gibt viele Organisationen, die schon beschlossen haben, nicht mehr an der Tür den Abfall zu nehmen. So, die Leute müssen mit eigenen Plätzen im Dorf zum Beispiel machen. L'avenir passe nécessairement par la diminution des déchets et j'imagine que parmi vous, beaucoup s'efforcent déjà de le faire. C'est une nouvelle manière de consommer et comme tous les changements, cela prend beaucoup de temps. Wir müssen wahrscheinlich weniger Abfall produzieren. Sicher haben einige von Ihnen schon daran gedacht, aber wie was gewechselt wird, nimmt es viel Zeit. Tous les contribuables qui payent une taxe foncière payent une taxe d'enlèvement des ordures ménagères et ont un service de ramassage en contrepartie. Alle Steuerzahler, die eine Grundsteuer bezahlen, zahlen auch eine Müllabfuhrgebühr und haben im Gegenzug einen Abholservice. Les sociétés commerciales payent une redevance spéciale qui n'est pas obligatoire, elle est contractuelle et en échange, ils ont un ramassage des déchets produits par leur activité. Kommerzielle Unternehmen zahlen eine Sondergebühr und sie bekommen eine Abholung des Abfalls. Pour ce qui concerne le centre naturiste, en février 2021, le président du syndicat qui ramasse les ordures ménagères dans le Médoc, on l'appelle le SMICOTOM, a écrit au directeur du centre naturiste, chose que j'ignorais au préalable, en disant qu'il ne rentrerait plus dans le centre. D'abord, il a dit fin mi-2022, maintenant c'est début 2023, et il renonce à rentrer dans le centre pour ramasser les ordures ménagères comme il le fait aujourd'hui. Im Februar, im Anfang 2021 schrieb der Präsident des SMICOTOMs, das ist die Müllabfuhrgewerkschaft, er schrieb dem Leiter von Euronat, dass er mitten 2022 und nun 2023 nicht mehr in das Zentrum gehen würde, um den Müll wie bisher abzuholen. La commune a alors organisé, dans cette même salle où nous sommes aujourd'hui, des réunions de concertation entre la direction du centre, l'association qui représente un grand nombre de résidents, avec le syndicat qui ramasse les ordures, car la commune n'a aucune compétence de décision sur cette question. Die Gemeinde hat hat 2021 in diesem Raum Treffen zwischen Euronat, dem Verein, dem Besitzerverein und der Gewerkschaft SMICOTOM, die den Müll abholt. Die Gemeinde kann nicht dafür beschließen. Un procès a été fait au SMICOTOM par la société Euronat et l'association IFE, et c'est pour la raison pour laquelle ces discussions ont été arrêtées. Mais pendant ce temps, la commune a été amenée à approfondir toutes les questions d'urbanisme, la question de la gestion du bail à construction, ainsi que le statut de ceux qui payent des impôts.
Es gab eine Klage von Euronat und auch vom Verein der Besitzer von Euronat und darum gab es keine Diskussion mehr. Aber die Gemeinde hat die Fragen der Stadtplanung und der Steuern bearbeitet. Alors, nous constatons que la société Euronat, à l'origine, avait payé tous les impôts et taxes au début de la gestion. Puis, à la suite d'un long procès, elle a obtenu des services des impôts que ce ne soit plus elle qui paye les impôts locaux, la taxe foncière, mais les résidents. Ce texte date de 1996, mais il n'est connu par mes services que depuis quelques semaines. Die Gemeinde stellte fest, il n'y a plus d'archives à la mairie Grey à l'hôpital. So, die Gemeinde stellte fest, dass die Gesellschaft Euronat zu Beginn ihrer Tätigkeit alle Steuern bezahlte. Dann gab es einen langen Prozess und damit sie keine Steuer mehr bezahlt, keine Grundsteuer mehr bezahlt, sondern die Bewohner. Der Text stammt aus dem Jahr 1997 und dieser Text war meinen Dienststellen erst seit einigen Wochen bekannt. J'ai donc écrit au président du SMICOTOM en expliquant que la question du ramassage des ordures ménagères pour les résidents ne doit pas être traitée par le directeur de la société Euronat, mais par les résidents eux-mêmes. Et pourquoi ? Parce que pour les résidents, il s'agit d'un service obligatoire en échange d'un impôt, et pour l'autre, il s'agit d'un accord contractuel facultatif. So, mit diesem Text war es möglich, dem Leiter des SMICOTOM zu schreiben. Ich habe bemerken lassen, dass das Problem des Abfalls für die Bewohner von Euronat nichts mit dem Leiter von Euronat zu tun hatte. Für die Bewohner von Euronat ist die Müllabfuhr eine Dienstleistung im Austausch für eine Steuer. Alors que le président du syndicat avait refusé de recevoir l'association représentant des résidents, et ce depuis l'origine, il a accepté de les recevoir pour la première fois avec la commune en octobre. Seit dem Anfang dieser Krise hatte der Leiter des SMICOTOMs abgelehnt, den Verein der Bewohner zu empfangen. Nach diesem Brief hat im Oktober angenommen, mit dem Besitzerverein zu reden. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous annonce que je vais faire un pas de plus. Heute werde ich etwas mehr machen. En effet, si les résidents qui payent des impôts fonciers ont droit au service en échange de cet impôt, cela signifie que le SMICOTOM doit continuer d'aller relever les ordures ménagères à l'endroit où il le faisait jusque-là, comme il le fait pour les autres résidents du village. Wenn die Bewohner von Euronat Grundsteuer bezahlen, bedeutet es, dass der SMICOTOM weiter in Euronat den Hausmüll nehmen muss, wie das für die anderen Bewohner des Dorfes macht. Pour atteindre vos points de relèvement, ils doivent bien sûr emprunter les voies de la société Euronat du centre, et ils utiliseront pour ça l'outil qui s'appelle le droit de passage. Diese Sammelstelle zu erreichen, müssen Sie in Euronat auf den privaten Wegen fahren und Sie werden das Wegerecht dazu benutzen. Je vous rappelle que la commune n'a pas de pouvoir de décision et que donc l'expression de cette position doit être adressée au SMICOTOM la semaine prochaine
Et la position de la commune est la suivante. Finalement, il a eu raison de n'adresser son courrier qu'aux dirigeants de Ronat en 2021, puisque de droit, les résidents ont droit au maintien du service de ramassage. So, die Gemeinde darf nicht dafür beschließen, aber sie kann eine Meinung haben. So, sie wird einen Brief, der Brief, der 2021 nur an der Leiter von Euronat gerichtet war, betrifft nicht die Bewohner. Der Präsident hatte recht, ohne es zu wissen. Er hat richtig gehandelt, nur an den Leiter von Euronat zu schreiben, da die Einwohner nicht betroffen sind. Les résidents de Ronat sont des citoyens et des contribuables comme tous les autres au sein de la commune et ils doivent être traités à égalité avec tous les habitants de Graillon et l'hôpital. Die Einwohner von Euronat sind Steuerbezahler wie die anderen und sie müssen dieselben Rechte wie die anderen haben. Mesdames et messieurs, c'est le temps des questions par thématique. Donc je vous rappelle comment nous allons nous organiser. Oh oui. Laurent Béliard, premier adjoint, et Julie Béziès, deuxième adjoint, vont prendre le micro pour vous laisser l'occasion de vous exprimer par thématique. Donc nous allons relever les questions les unes après les autres, puis je ferai un résumé de ces questions qui va être traduit et enfin j'y répondrai du mieux que je peux. So, nun haben wir die Zeit für die Fragen. So, wir werden die Fragen sammeln, aber mit den verschiedenen Themen. La sécurité incendie. So, wir beginnen mit dem Brandschutz und der Sicherheit. Dann werden die Fragen gesammelt werden. Wir werden kurz fassen und antworten. Nous allons donc commencer par la première thématique, la sécurité incendie. So, wir werden mit dem ersten Thema beginnen, das ist Sicherheit und Brandschutz. Bonjour Madame le maire, bonjour tout le monde. Moi, en préalable, je veux vous demander une chose précise. Nous avons assisté ici à votre glorification et au procès d'Euronat en règle. Quel est votre problème avec Euronat, le véritable problème, et quel est votre projet quant à Euronat? Car tout ce que vous avez dit est à charge contre Euronat et à votre gloire. Donc, que désirez-vous? Donc, nous allons parler de la sécurité. Il me semble que les haies actuellement sont enlevées afin que les camions de pompiers puissent circuler librement à l'intérieur de Ronat, que la nature est respectée à l'intérieur de Ronat, que certains propriétaires peut-être n'entretiennent pas leur terrain, mais que la grande majorité le fait, qu'il y a dans naturisme le mot nature, le respect de la nature et l'amour de la nature. Vous n'avez parlé que de choses négatives, absolument pas de choses positives, alors que Ronat est un foyer de travail pour toute la région, pour particulièrement le village, et rapporte énormément d'argent au village, ce qui fait que notre village, je dis bien notre village, est un des plus riches de toute la région. Donc maintenant, quel est proprement et véritablement votre projet et quelle association avez-vous avec quelques propriétaires dont le projet est de détruire ce paradis pour tous? Question suivante, s'il vous plaît. Qui c'est? Je voulais connaître, savoir la date à laquelle est prévue la commission de sécurité. La commission de sécurité qui doit passer, que vous avez annoncée. Il y avait d'autres questions par ici. Laurent.
Oui, bonjour. Je souhaite juste savoir comment vous voulez réaliser des 50 mètres, ou avant j'avais lu 10 mètres, autour d'une habitation, de tout enlever. Donc, les arbres, ils sont aussi dans ce périmètre, parce que c'est les arbres de pin. Nous, on a plus ou moins un Ronat que des pins, qui jettent beaucoup des aiguilles de pin toute l'année, et en été, il n'y a pas de service pour ramassage de déchets verts. Donc, il y a beaucoup de touristes, et les aiguilles de pin, ils doivent rester pour des raisons de sécurité. Pour moi, c'est complètement contradictoire, et les 50 mètres ou 10 mètres, ni dans votre village, ni chez nous, c'est pas réalisable, parce que tout est rasé. D'autres questions sur Julie, de ce côté? Merci. Qu'est-ce que c'est que débroussailler? Oui, c'est le sujet. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, pardon, excusez-moi. Je veux pas. Tenez. Bonjour. Je voudrais savoir si du côté de la partie camping à Oronat, est-ce qu'il y a des sorties qui sont prévues pour l'évacuation en cas d'incendie? Actuellement, il n'y a rien, que ce soit côté mobil-home ou que ce soit côté camping. Ah, allez-y. J'ai cru comprendre après la première intervention qu'on respectait la nature à Oronat, que c'était très bien fait. J'invite le monsieur qui est intervenu à venir voir au niveau de mon studio les dégâts qui ont été un véritable massacre. Je voudrais qu'il vienne voir pour justifier ces déclarations. Vous allez au 3 Sud, monsieur, et vous verrez. Vous habitez peut-être en Amérique du Nord, je ne sais pas où vous habitez, mais je suppose que vous êtes un privilégié, comme je l'ai dit dans une lettre. Voilà, merci. Julie, au fond de la salle, il y a des demandes, des questions. Au fond de la salle. Bonjour madame, j'ai lu les arrêtés préfectoraux relatifs aux incendies. Effectivement, il y a le débroussaillement obligatoire, 50 mètres autour de chez soi, ce qui fait plus d'1 hectare. S'il faut que je débroussaille, c'est tous mes voisins. Déjà, je le fais, c'est 2 qui ne viennent plus. Mais il y a une autre clause aussi que vous avez oubliée. C'est qu'on n'a pas le droit d'avoir de branches à moins de 3 mètres de son débord de toit. Donc, c'est-à-dire que tous les arbres qui vont approcher à moins de 3 mètres, on doit les enlever. Donc, la clause de Ronat qui dit qu'on n'a pas le droit d'abattre des arbres est une clause non écrite, puisqu'elle est contraire au règlement, à l'arrêté préfectoral. Je l'ai d'ailleurs dit à M. Lorifice. Ah oui, attendez, l'arrêté préfectoral... Il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question. L'arrêté préfectoral ajoute que si on ne l'a pas fait, en cas d'incendie, l'assurance aura le droit d'augmenter la franchise, voire de ne pas nous rembourser. Merci. Bonjour, Madame le maire. Voilà, c'est simple. Quand, par exemple, il y a des arbres près des habitations, dans le règlement, c'est marqué que c'est à la charge du propriétaire de l'habitation. Bon, alors c'est très simple. Il y a 10-20 ans, on disait à la télévision, à la première chaîne, à 20h aux actualités, que la commune la plus riche de France, c'est Grignan-l'Hôpital. Et si elle est la plus riche, c'était grâce à Euronat. Alors, maintenant, au lieu de parler, de dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut des moyens. Évidemment, je ne suis pas un financier. Mais au lieu de demander une grosse somme à Euronat que la municipalité demande, eh bien, la municipalité a aussi le devoir de donner des finances à Euronat pour justement faire respecter ce qu'il faut pour de sécurité. Maintenant, il faut savoir aussi que il y a des passages
que certains propriétaires ont fait d'une façon anarchique. Ils ont bouché les accès de pompiers, et ce serait bien aussi qu'une personne indépendante et qui soit des pompiers qui fasse tout le tour de Ronat pour décider les passages pour accéder à des parcelles qui justement sont bouchées, qu'il n'y a plus d'accès pour les pompiers. Troisièmement, oui, le tout c'est la finance. Maintenant aussi le problème, c'est qu'il faut financer tout ça. Oui. Alors, il faudrait que la mairie donne une enveloppe à une société indépendante de Ronat, pour ne pas faire le procès de Ronat, parce que je pense que le PDG, pourtant je ne suis pas actionnaire là-bas, fait son travail. Mais il est limité. Monsieur, voilà, c'est tout. D'autres personnes ont des questions à poser. Merci, monsieur Ophi. Merci. On a fait le tour des questions concernant la sécurité incendie, ou vous avez d'autres questions? Il ne s'agit pas seulement de Ronat, mais de tout le village. Bonjour, je veux répondre à ce monsieur du 3 Sud et faire référence à une question qu'a posée aussi ce monsieur au sujet de la commission de sécurité. Il semblerait, moi j'ai ouï dire que la commission de sécurité, passerait en décembre pour savoir si Euronat est bien conforme justement par rapport aux incendies, par rapport à ce fameux débroussaillement demandé par la mairie suite aux incendies. Pourquoi à ce moment-là, si c'est vrai effectivement que le temps est limité en décembre, pourquoi n'aurait-il pas été mieux que cette demande soit faite à la demande pour tous les propriétaires de débroussailler eux-mêmes, puisqu'ils sont responsables de leur terrain, jusqu'à la période avant, on va dire le mois de juin, ouverture de Ronat où il y a de la clientèle. Pourquoi est-ce que ce délai n'aurait pas pu être rallongé afin que les propriétaires qui n'habitent pas à l'année puissent faire eux-mêmes le travail pour lequel actuellement Euronat essaie par ses propres moyens d'y remédier? C'est noté. Bon, donc, on va résumer ça pour qu'on puisse avoir une traduction en allemand. Alors, il y a d'abord eu l'expression d'un mécontentement sur le fait qu'il semblerait que je m'acharne sur la société Euronat, alors que nous serions la commune la plus riche de France, et que non, mais je regroupe toutes les critiques qui ont été faites autour de cette question, et que nous devrions au contraire continuer de payer la société Euronat pour améliorer la sécurité. Première thématique. Donner une enveloppe accidentelle. C'est bon, on a compris. On traduit en allemand. Ça, c'est la première thématique. Es gab einen Mann, der nicht zufrieden war. So er hat gefragt, warum die Gemeinde so böse mit Euronat war. Und es gab auch diese Idee, Euronat Geld zu geben, die Sicherheit zu verbessern. Ensuite, une question extrêmement intéressante sur qu'est-ce que c'est le débroussaillage, le débroussaillement, je ne sais même plus comment on dit, et la question des déchets verts. Il y a eu également la question de l'évacuation et la question du passage de la commission de sécurité. Tout ça est en fait la même thématique de comment on se prépare pour se protéger en cas d'un futur incendie. Dann gibt es Fragen mit demselben Thematik. Das ist immer der Schutz gegen Feuerbrand. Also es gab eine Frage mit was ist die Termin für den Besuch der Sicherheitskommission? Dann gibt es eine Frage über die Entbuschung. Über der Entbuschung. Wie macht man 15 Meter das Haus zu entbüschen?
Dann gibt es auch eine Frage über die Evakuierung. Wie macht man, im Campingplatz zu evakuieren? Es scheint, dass es keinen Ausgang gibt. J'inclus la date pour la prochaine commission de sécurité, et si on pouvait avoir plus de délai, ça c'est inclus dans cette section. La personne mécontente de la méthode, je l'inclus aussi dans cette grande thématique, parce qu'en fait, on pose des questions sur qu'est-ce qu'on doit faire et aussi comment on doit le faire, et dans tout ça, quel est le rôle de la commission de la sécurité. So, die Fragen sind, was müssen wir machen, wie müssen wir es machen und was ist genau der Platz der Sicherheitskommission. Alors, pour ce qui concerne la question de la richesse de la commune de Graillans et l'Hôpital, ça n'est pas du tout dans l'ordre du jour de cette réunion publique, puisqu'il y aura une réunion publique organisée spécialement sur ce thème dans les prochaines semaines. Néanmoins, si nous sommes la commune la plus riche de France, comment se fait-il qu'à l'inverse des communes voisines qui ont profité des fruits du tourisme, Graillans et l'Hôpital, au lieu de progresser, a régressé, en passant de 7 commerces à 2 et de 6 restaurants à 1. Ça, c'est la question que je pose. Et aujourd'hui, dans les questions d'urbanisme, nous sommes classés comme un petit village de proximité comme Valérac, alors que nous sommes un pôle touristique qui monte à 25 000 personnes l'été. Je vous invite à réfléchir à cette question. Vous aurez la réponse dans quelques semaines lors d'une autre réunion publique où je vous invite à venir encore plus nombreux. So, es gibt eine Frage, so 2 Fragen. Laissez-nous traduire, s'il vous plaît. Es gibt eine Frage über das Reichtum von Graillans et l'Hôpital. Aber eine andere Versammlung wird in den nächsten Wochen organisiert werden, um darum zu antworten. Die Fragen sind so, wenn Graillans et l'Hôpital so reich ist, warum haben wir hatten zum Beispiel 6 Geschäfte und nun haben wir nur 2. Wir sind, wenn wir eine Klassifikation machen, sind wir genau wie eine kleine Stadt wie Valérac. Und im Sommer haben wir zum Beispiel 25.000 Touristen. So, wie kann es sein, dass wir so klassifiziert werden? So, an diesen Fragen werden wir in der anderen Versammlung antworten und wir laden Sie ein, noch zahlreich dort zu kommen. Je suis très surprise que rappeler la loi et les règles contractuelles soient interprétées comme une volonté de nuire. So, ich bin überrascht, dass wenn man die Regeln und das Gesetz erinnert, Leute sagen, dass wir etwas Schlechtes machen wollen. Pour ce qui concerne la question des règles de sécurité, je vous l'ai dit, j'ai, en tant que maire, une responsabilité personnelle sur la sécurité des personnes et des biens. La population me signale des anomalies, ça me fait prendre conscience de cette responsabilité et donc je saisis les services de l'État pour que passe une commission départementale de sécurité pour tous les lieux qui regroupent beaucoup de touristes l'été. Et cette commission, elle a aussi pour rôle de permettre de discuter avec de nombreux spécialistes qui vont régler plein de questions que tout le monde se pose.
So, als Bürgermeisterin bin ich für die Sicherheit verantwortlich. Wenn jemand mir sagt, dass die Sicherheitsregeln nicht respektiert werden, dann arbeite ich mit einer Sicherheitskommission. Diese Kommission wird kommen und wird sehen, ob alles in Ordnung ist und hat auch das hat auch eine Rolle. Wir können so mit Fahrleuten diskutieren, um zu sehen, was wir verbessern können. Cela faisait longtemps que dans le nord du Médoc, nous n'avons pas été exposés au feu. Et c'est normal que tout le monde ait eu très peur. Il y a ceux qui l'expriment en disant « on n'en fait pas assez » et d'autres qui disent « on en fait trop ». Seit langer Zeit hatten wir im Médoc keinen Brände gehabt. Und viele Leute haben Angst davor gehabt. Und nun, einige Leute sagen uns, dass wir zu viel machen und andere Leute sagen, dass wir zu wenig machen. Et les discussions se font aussi au niveau des pompiers, de la gendarmerie, des services de l'État. Tous les maires du Médoc ont été réunis mardi dernier à la sous-préfecture. Es wird auch in der Gendarmerie oder bei der Feuerwehr Leute diskutiert und alle Bürgermeister wurden près de la sous-préfecture. Wurden in der Sous-Präfektur letzte Woche versammelt. Ja. Le sous-préfet a expliqué qu'il voulait que les pratiques soient le plus possible harmonisées. Et il n'y a pas que Graillan et l'hôpital qui accueillent beaucoup de touristes, ADP au centre Ronat et au GURP, le camping municipal. D'un côté, vous avez 15 000 personnes, de l'autre 5 000 au pic de fréquentation début août. Il y a également le CHM à Montalivet. Il y a la Génie au sud des 100 km de plage de notre communauté de communes. Et donc, le sous-préfet souhaite clarifier ce que pensent les pompiers, ce que pense la gendarmerie, ce que pensent les services de l'État, ce que pensent les différents acteurs du tourisme, de sorte à ce que ce qui soit expliqué aux uns et aux autres soit la même chose. Der Sous-Präfet hat dieser Wille, von den Maßnahmen zu diskutieren, das zu harmonisieren. Wir haben zum Beispiel 15.000 Touristen einer Seite im Sommer und 5.000 auf der anderen Seite. Es gibt auch viele Touristen in Seeheim oder mehr im Süden in La Génie. Der Sous-Präfet wollte die Meinung der verschiedenen Personen haben, alles zu harmonisieren. Cette commission, elle a pour objectif, effectivement, de régler toute une série de questions qui portent sur le défrichement, l'évacuation, si j'ai bien noté vos préoccupations principales. Ich weiß nicht, wann die Sicherheitskommission kommen wird. Am Anfang musste es im September sein und das ist nicht mehr im September. So die Dame, die sagt, so im Dezember ist mehr informiert als ich. Diese Kommission muss an die Fragen antworten, wie zum Beispiel für die Entbuschung oder für die Evakuierung. Pour l'évacuation, effectivement, il y a des règles avec un certain nombre de sorties pour permettre une évacuation la plus sereine possible. Je sais bien que face au danger, c'est difficile. Et donc, j'ai compris que le centre naturiste était en train d'envisager des sorties supplémentaires. Mais c'est la commission de déterminer si c'est suffisant. So, für die Evakuierung gibt es Regeln. Man muss zum Beispiel Ausgänge, genug Ausgänge haben. In Euronat werden sie zusätzliche Ausgänge bilden, aber die Kommission wird beschließen, ob es genug ist oder nicht. Par ailleurs, pour le débroussaillement, je comprends la confusion. C'est un sujet récurrent de tous les maires qui vivent dans des endroits forestiers. Et il y a l'empilement de différentes règles. Le tout est de savoir laquelle appliquer. De surcroît,
dans le nord, dans notre commune, la DFCI, qui est l'association de défense des forêts contre les incendies, eh bien, est moins active que dans d'autres communes. Et donc, nous avons tout un travail pour réactiver cette association afin que nous soyons plus au clair sur ces différentes réglementations. Für die Entbuschung gibt es mehrere Antworten. Es gibt normalerweise einen Verein, der damit beschäftigt wird. Aber in Graillan ist sie nicht sehr aktiv. So, wir müssen sie wieder aktiv machen, damit wir an alle Fragen antworten können. Et pour ce qui est de la définition du débroussaillage, il ne s'agit pas d'un défrichement. Dans un cas, il s'agit d'enlever les broussailles et dans l'autre, de couper des arbres. Ce sont des choses très différentes. Et couper des branches, ça s'appelle élaguer. C'est ce que nous faisons au camping du GURP et à l'école pour la sécurité des enfants. Die Entbuschung ist eine Sache, so alles Schneiden, zum Beispiel wie die Bäume, ist noch eine andere Sache und das hat ein anderes Wort. So, das ist, die Äste zu schneiden ist noch etwas anderes. Wir machen das zum Beispiel in den Schulen für die Sicherheit der Kinder, aber das ist noch etwas anderes. En tout cas, tout ça promet de belles discussions avec la commission départementale de sécurité. Wir werden schöne Diskussionen mit der Sicherheitskommission haben. Alors nous allons passer aux questions concernant l'environnement maintenant, mesdames et messieurs. Umweltschutz. Voilà. Il y a une question dans le fond de la salle. Laurent ou Julie? En tout cas, bravo Madame le maire, nous avons bien noté que vous allez vous occuper des déchets d'Eurodat en disant que c'est la commune et nous payons une taxe et nous vous remercions et je pense que vous allez nous défendre pour que le ramassage des déchets soit pris par la commune. Oui, et là, on vous remercie d'avance, mais ce n'est pas des paroles, il faut maintenant passer à l'action. Merci. Une question sur l'environnement ? Ou on passe tout de suite à la question du ramassage. S'il y a une question, il y a une question devant. Excusez-moi peut-être de revenir en arrière du coup, mais ça concerne quand même l'environnement. Ai-je compris du coup que les opérations en cours de débroussaillage à Euronat sont largement prématurées, puisque la commission de sécurité ne s'est pas encore réunie. Et du coup, les opérations qui ont déjà eu lieu dans certains quartiers d'Euronat sont-elles irréversibles ? Et les propriétaires concernés par les futures opérations peuvent-ils demander une espèce de moratoire, ou de moins se retourner à la commission de sécurité? Merci. La commune soutient toutes les mesures concernant la mise aux normes de sécurité et notamment qui permettent de faire passer les camions de pompiers. C'est une évidence. Si je me suis exprimée à un moment donné, c'est sur la méthode. Vos liens contractuels entre la société Euronat et vous qui y vivez prévoient que vous soyez prévenus. Et par ailleurs, la commission de sécurité pourra aussi se positionner sur des litiges s'il y en avait. Mais l'empilement des règles entre celles qui lient ceux qui vivent à Euronat avec la société, les règles entre la société Euronat et la commune par un bail contractuel qu'on appelle un bail à construction parce qu'il est lié à l'urbanisme. Et les règles qui s'empilent par les services de l'État, eux-mêmes ont été totalement, surpris par l'ampleur inattendue de tout ce qui s'est passé cet été et très inquiets de comment on fait pour évacuer 15 000 personnes. Donc toutes ces questions font qu'à un moment donné, oui, cette commission, elle a un rôle pour guider ceux qui ont la responsabilité des personnes et des biens, dont moi. Je rajoute autre chose à ce sujet. Quand deux communes sont concernées, ça n'est pas le maire qui est le directeur des opérations de secours, c'est celui qui est au-dessus, le sous-préfet. Ça montre bien que c'est une responsabilité de l'État.
Et pour le feu Vinsac, l'hôpital, c'était le sous-préfet qui a dirigé ces opérations-là. Mais quand le feu ne concernait que Graillan, c'était moi, en tant que maire, représentant l'État. Excuse-moi, parce que du coup, il y a beaucoup à traduire. Tu vas résumer. So, ich bin mit allen Maßnahmen einverstanden, die die Sicherheit verbessern. Ich war aber nicht mit der Methode einverstanden, darum habe ich etwas geschrieben. Die Leute müssen Bescheid wissen. Was kompliziert ist, das ist kompliziert, was viele Regeln existieren gegeneinander. Es gibt zum Beispiel in Euronat einen Baupartvertrag, es gibt auch die Regeln, die Gesetze des Staates und der Staat hatte keine Idee von der, wie bedeutend die Brände sein könnten. So, wir müssen zusammenarbeiten, damit wir dieselben Regeln haben. Noch etwas. Wenn es zum Beispiel eine Frage zwischen zwei Gemeinden haben, mit der Entbuschung zum Beispiel oder etwas anderes für Brandgefahr, beschließt in diesem Fall der Sous-Préfet. Et je propose donc que nous recueillons les questions portant désormais sur le ramassage des ordures ménagères, s'il y en a. Non. On passe Permettez que je pose une question avant que nous passions aux ordures ménagères sur les pare-feux sur la commune de Graillan. L'état des pare-feux doit faire une certaine largeur, je ne la connais pas, mais vous la connaissez. Et sont-ils tous respectés à la bonne largeur? Ça, c'est quelque chose de très important pour circonscrire un feu qui démarre dans une parcelle. Il y a aussi les pare-feux autour de Renat, sur 3 côtés, parce que l'autre côté c'est la mer. Idem au camping du GURP, au GURP. Qu'en est-il de ces pare-feux? On va vous donner le micro. Merci. Les pare-feux sont contrôlés par les services du SDIS. Vous parlez des pare-feux de la commune de Graillan et l'hôpital. Et pour ceux qui sont autour de Euronat, on a signalé qu'il y avait des branches à élaguer ou à récourcir. Je ne sais pas si ça a déjà été fait ou pas, mais la largeur des pare-feux vous préoccupe parce qu'il y a eu beaucoup de débats dessus. So, es gibt Feuerschütze Graillan und die Dame fragt, ob sie breit genug sind. So, die Bürgermeisterin antwortet, dass es viele Diskussionen darüber gab. C'est une question importante parce qu'en fait, avec les sautes de feu qu'il y a eu dans les méga-feux, il y a eu des sautes de feu qui sont allées sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Das ist eine bedeutende Frage. Die Brände können springen, sagt man auf Französisch. So. Und sie können so Kilometer und Kilometer gehen. Il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il faut faire des pare-feux de dizaines de kilomètres de large et aujourd'hui c'est absolument pas envisageable. Einige sagen, dass wir Feuerschütze haben müssen, die zum Beispiel Kilometer und Kilometer breit sind. Und heute ist es nicht möglich. Nos pare-feux sont aux normes telles qu'elles existent aujourd'hui. Unsere Feuerschütze sind in den Normen, die heute existieren. Alors là, je prends toutes les questions qui restent, le SMIC-Automne, madame, monsieur là-bas, et pour le ramassage des ordures ménagères. Alors on y va pour un bouquet. Oui, je reviens quand même sur l'environnement, parce que vous voyez aussi la vie des animaux, comme les oiseaux, les chevreuils, les lapins et tout ça. Je vois débroussailler mon terrain, je vois plus les oiseaux qui nichent dans les arbustes. Est-ce que, au niveau de cette question d'environnement, on pense aussi aux animaux? Vous l'avez dit, mais je ne le vois pas avec ces mesures qui sont vraiment rudes. Les autres questions, s'il vous plaît? Ici. Oui, bonjour. Ma question porte sur le ramassage des ordures. La question est très simple. Est-ce qu'il peut y avoir rupture de service?
de par tous les engagements contractuels de part et d'autre entre les impôts que nous on paye, les engagements et les obligations du SMIC-OTOM, est-ce qu'on peut en arriver à avoir une rupture de service franche? D'autres questions? Bonjour Madame la maire. Je suis très heureux que vous ayez repris le sujet du SMIC-OTOM en main. Mais enfin, sauf erreur de ma part, vous êtes délégué titulaire au SMIC-OTOM. Et vous avez dit tout à l'heure qu'en mars 2021, il y avait eu l'annonce de M. Barrot, Monsieur le Président, comme quoi le SMIC-OTOM ne passerait plus dans Euronat. Et vous n'étiez pas au courant, ça me paraît assez bizarre. Oui, moi aussi. Je ne vous ai jamais vu aux réunions, parce que j'étais délégué à l'époque. Je ne vous ai jamais vu aux réunions, c'était M. Béillard qui y était, que j'estime beaucoup. Alors c'est un peu bizarre de votre réaction de dire que vous n'étiez pas au courant sur le non-ramassage, sur la fin du ramassage des poubelles par le SMIC-OTOM à Euronat. Voilà, je voudrais savoir pourquoi. Une autre question sur le ramassage des ordures ménagères? Derrière, tout au fond. Bonjour. Je voudrais simplement qu'on remarque ce qui arriverait au mois de juillet-août sur Euronat, si avec ces touristes, ces 25 000 touristes, si on ne leur donne pas de quoi ramasser les ordures ménagères, ça va être Tchernobyl au bout d'une semaine. Monsieur là-bas. Oui, le micro derrière. Oui, bonjour. Est-ce que l'on connaît la raison précise pour laquelle le directeur de SMIC-OTOM ne veut plus rentrer dans Euronat? Oui. D'autres questions? J'ai vu madame ici, mais derrière, il y en a d'autres? Je pense que la commune et la mairie doivent s'occuper des déchets d'Euronat pour amplifier Monsieur le Rifis pour qu'il puisse arriver à du concret. Voilà, parce que je ne comprends pas. Ça fait des années que ça marche très bien avec le SICOM et maintenant ça ne marche plus. Alors, pourquoi? Alors, je pense que, Madame le maire, vous devez vous engager pour trouver une solution, puisque vous l'avez dit vous-même, que nous payons des impôts. Merci. Une autre question derrière? Oui, j'ai une question, oui. Voilà, je suis M. Lamarck, j'habite à Graillan. Depuis 1 heure presque, on ne parle que d'Euronat. Donc je considère que nous, on n'est rien du tout finalement, hein, puisque il n'y en a que pour Euronat. Alors, moi je vais rebondir sur les poubelles d'Euronat. Il y a à peu près une vingtaine d'années, Euronat avait un camion de poubelles et les ramassait. Hein, donc ça peut très bien se faire également. Hein, il faut pas. Seulement Euronat ne veut plus rien payer. Ensuite, nous sommes graillanais. Pour pouvoir aller à la plage de Dépé, on est obligé de donner 275 € par personne, hein, pour pouvoir accéder à la plage uniquement. Alors ça, je suis désolé, monsieur. Oui, bien sûr, j'amène mon vélo, partage sur la plage, tout ça. Bien sûr, il faut faire le tour. Non, on paye quand même, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a encore une question devant. Il y a encore une dernière question. Ou de ce côté, d'autres questions? Ma question, c'est que j'ai appris que finalement, cette histoire avec SMIC-OTOM, il se trouve devant un juge du tribunal administratif. Je voulais savoir, qu'est-ce que c'est cette instance juge du tribunal administratif? Ça se trouve où? Parce que s'il y a une procédure, on ne peut rien faire finalement, parce qu'on doit attendre le résultat de la procédure qui peut-être présente le résultat à la fin de l'année. Donc, boum, on est bloqué. Et puis, concernant le ramassage des déchets à Euronat, que je connais depuis 1984, effectivement, il y avait des petites poubelles partout. Et Euronat ramassait ça sans contrepartie. C'était inclus dans la redevance.
Donc maintenant, moi, ça a énormément changé. Oronat a fait tous les efforts de créer des points de ramassage accessibles sur les grands axes. Alors on se déplace déjà. Et puis voilà, j'attends vraiment désespérément le résultat. Oui, Madame le maire, concrètement, vous avez annoncé à la fin de votre intervention sur le ramassage que vous demandez à la SMIC-Automne de continuer à passer à Oronat en utilisant le droit de passage. C'est bien ce que j'ai compris. Et avez-vous donc eu une réponse? Non, je vais le faire. Vous allez le faire? Je vais répondre, je vais vous expliquer. Le temps presse, hein, parce que quand même, début janvier, normalement... concrètement, qu'est-ce qui se passe pour nous? Oui, c'est la question de monsieur tout à l'heure, donc il l'a déjà posée, j'y répondrai. Derrière, une question là aussi. Derrière, une question est là aussi. D'abord, madame. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais savoir dans un titre plus large, quelle est la politique que Graillan et les autres communes autour vont avoir pour le traitement des déchets en général? Quels sont les projets d'avenir? Puisque il me semble que dans le traitement des déchets, on enfouit beaucoup sur le Médoc. Et quels sont les projets d'avenir, puisque ce sont des choses qui se prévoient à long terme? Oui. Merci. Oui, alors moi, ce n'est pas une question, c'est plus une réponse à des questions qui ont été posées sur le retard au démarrage et la raison pour laquelle la commune est intervenue plus tard par rapport à la décision du SMIC-Automne. La lettre de 2021 du président du SMIC-Automne disait textuellement qu'il ne rentrerait plus dans Oronat au titre de la redevance spéciale. C'est-à-dire qu'on peut sous-entendre qu'il allait continuer à rentrer au titre de la TOM, ce qu'il n'a pas fait. Donc effectivement, au début, les propriétaires d'Oronat ignoraient que cela allait les concerner aussi. Il a bien écrit au titre de la redevance spéciale. Là, c'est un contrat privé. Et effectivement, la commune n'a pas à intervenir sur ce genre de contrat. Alors, il faut traduire un résumé des différentes questions. Ah, il y a encore une question. Bonjour. Dans le sens plus large au niveau des ordures ménagères, c'est vrai que quand vous avez parlé de certains départements qui décident de faire des points de collecte et qu'il va falloir amener nos ordures ménagères sur des points de collecte, ça se pratique. Enfin, en Dordogne, ils ont voté ce genre de ramassage. Donc, quelle est la politique, alors soit de la communauté de communes ou soit de la commune de Graillan et l'hôpital? Est-ce qu'on s'achemine vers ce genre de modèle de ramassage d'ordures ménagères? Et c'est pareil, au niveau de la lettre du SMIC-Automne, il avait été dit qu'à partir du 1er janvier 2024, nous aurions l'obligation de composter nos ordures. Donc, quelle est également la politique et la position de la commune par rapport à ce sujet? Merci. Encore une? Bonjour, j'aurais apporté une petite précision concernant le débroussaillage à Oronat, parce que ça me dérange un petit peu. Une précision, c'est que, tout simplement, pourquoi débroussaillage? C'est débroussailler sur les parties communes, donc dans les allées, de manière à ce que deux véhicules de secours puissent se croiser. Et actuellement, beaucoup de propriétaires ont planté beaucoup de mimosas et de plants, mais pas sur leur parcelle. Ça déborde et ça a complètement restreint les allées dans Oronat. Et ce qui fait que le simple but, c'est de sécurité et donc laisser se croiser des véhicules de secours, ce qui me paraît primordial en cas d'incendie. Non. Alors là, j'ai déjà répondu à cette question en disant que j'étais tout à fait d'accord à ce que les choses soient faites pour que les véhicules de secours puissent circuler. Donc on ne va pas le traduire. J'ai déjà répondu à cette question et maintenant je vais résumer les questions portant sur le ramassage des ordures ménagères
en rassurant Madame concernant la vie des animaux, là aussi pas besoin de traduire parce qu'elle me comprend directement. Bien sûr qu'on a conscience de cette difficulté, c'est un mouvement général puisque quand il y a eu les feux, vous avez bien vu que beaucoup se proposaient pour accueillir les chevaux, on n'oublie pas les animaux, mais c'est vraiment la question la plus cruciale pour l'évacuation parce que les gens ne veulent pas quitter leurs animaux, donc c'est quelque chose qu'on inclut vraiment dans notre réflexion. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous voulons protéger l'environnement. Donc ça, c'est pour vous rassurer sur le fait que nous sommes attachés aux arbres, mais aux animaux aussi. Pour ce qui est donc du ramassage des ordures ménagères, eh bien, il y a beaucoup de questions sur la responsabilité de chacun et comment c'est organisé avec le syndicat. Für die Müllabfuhr gibt es viele Fragen über der Verantwortlichkeit von jedem. Wie wird es organisiert? Was ist der Platz der Gemeinschaft Smikotom? Ensuite, on m'a posé toute une série de questions du pourquoi. Pourquoi on a commencé à dire que le Smikotom ne passe plus? Qu'est-ce qu'a fait la commune pendant tout ce temps-là? Qui doit s'occuper des déchets? Und es gibt noch ein Warum. Warum hat der Smikotom geschrieben, dass nicht mehr in Euronat betreten will? Und was hat in dieser Zeit die Gemeinde gemacht? Und wer muss sich den Abfall bekümmern? Et j'ai eu des questions beaucoup plus larges pour qu'on élargisse le débat, pas seulement sur le point ponctuel, mais crucial quand même, parce qu'effectivement, se pose la question du ramassage au 1er janvier 2023 à Euronat, mais dans toute la commune, quelle est la politique pour ce sujet crucial dont j'ai parlé dans l'introduction? So, und was ist die Politik der Gemeinde, so in der Gemeinde im Allgemeinen? Alors, la première réponse, ça va être donc sur comment fonctionnent les institutions. So, les acteurs, comment fonctionnent les acteurs? Wie funktionieren die verschiedenen Organisationen? Dans le temps, il y a très longtemps, c'était la commune qui était responsable du ramassage des ordures ménagères. Damals. Ja, damals. Das ist sehr lange Zeit. Die Gemeinde war für die Müllabfuhr verantwortlich. Ensuite, cette compétence, comme plusieurs, ont été transférées à la communauté de communes. Alors en allemand, je veux dire que les communes se sont regroupées et certaines choses sont faites à une organisation. Dann haben sich die Gemeinden versammelt und die Organisation war ganz anders. So, die Zuständigkeit war nicht mehr dieselbe. Notre communauté de communes regroupe 14 communes. Unsere Gemeindegruppe hat 14 Gemeinden. C'est elle qui lève les impôts de la taxe des ordures ménagères. Donc, dans votre document, vous versez des impôts dont la commande est passée par la communauté de communes. So, diese Gemeindegruppe nimmt den Steuer für die Müllabfuhr. Mais pour le ramassage des ordures ménagères, ce groupement, il est trop petit. Aber für die Müllabfuhr ist diese Gruppe zu klein. Et donc, 32 communes du Médoc se sont regroupées dans le Smikotom, qui est un syndicat qui regroupe encore plus de communes, 32 communes. Und darum haben sich 32 Gemeinden versammelt, groß genug zu werden, Smikotom zu bilden, den Smikotom zu bilden. Et donc, le Smikotom lui-même, le syndicat, est organisé avec un conseil où siègent les communes et avec un bureau où la commune de Graillens-l'Hôpital ne siège pas. Donc, diese Gemeinschaft wird organisiert so, es gibt wie
so, es gibt eine Gruppe eine Vertretergruppe und es gibt auch einen Vorstand, aber die Gemeinde Graillon et l'Hôpital ist nicht im Vorstand. Quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle la décision a été prise au bureau et que je ne l'ai pas su avant. Je l'ai su tout juste après, mais je ne l'ai pas su avant. Für diesen Grund wurde es im Vorstand beschlossen, nicht mehr in Euronat zu betreten, und ich habe das nicht gewusst. Avec l'explication de l'organisation, vous comprenez que notre part de décision est complètement diluée et je n'ai pas de pouvoir de décision, je peux juste exprimer ma position. Wenn Sie die Organisation verstehen, verstehen Sie auch, dass wir nur gering beschließen. Und Sie können verstehen, warum wir nicht für alles beschließen können. Wir können nur sagen, was wir denken. Sur ce dossier, la municipalité a été très active depuis le début. Mit diesem Thema war die Gemeinde sehr aktiv seit dem Anfang. Parallèlement, la Chambre régionale des comptes a examiné la gestion de la commune depuis 2016. In gleicher Zeit hat la Chambre des comptes, das ist, wo man man sieht, was die Gemeinde eingeben und ausgeben. So, sie haben geprüft, was die Gemeinde seit 2016 ausgegeben und eingegeben hat. Le rapport sera rendu public dans quelques semaines et nous ferons une réunion publique pour en parler. Wir werden davon in einer verantwortlichen Versammlung in einigen Wochen sprechen. Ça a été l'occasion de réfléchir à de nombreuses questions, notamment l'urbanisme, les impôts et plein d'autres questions. Das war eine Gelegenheit, mit dem Steuern, mit dem Städtebau nachzudenken und auch mit anderen Fragen. Donc nous travaillons sans cesse à améliorer notre compréhension des différents dossiers de la commune. Wir arbeiten immer, zu verstehen, die verschiedenen Dossiers der Gemeinde zu verstehen. Il existe des négociations entre le SMIC-Autom et la société Euronat à laquelle je ne participe pas. Es gibt Diskussionen zwischen dem SMIC-Autom und zwischen Euronat, an denen ich nicht eingeladen werde. La question du tribunal administratif, c'est que justement, des personnes ont demandé au juge quelle est sa position sur toutes ces questions. Das wurde es gibt eine Klage ins Gericht und zu fragen, was der Richter davon denkt. Et donc, au regard des discussions que j'ai quand même très régulièrement avec le président du SMIC-Autom, sachez que les discussions s'intensifient pour éviter la rupture de service. So, wir diskutieren immer mehr mit dem Leiter des SMIC-Automs, zu verhindern, dass es keine Müllabfuhr mehr gibt. Et donc, c'est la semaine prochaine ou celle d'après que je finaliserai mon courrier pour demander au président du SMIC-Autom de clarifier la situation. In der nächsten Woche werde ich meinen Brief beenden, dem Leiter des SMIC-Automs zu fragen, zu bitten, die Situation zu erklären. Et je répète que le fait que vous payez la taxe foncière, vous avez droit en retour le service public attendu, et donc ces discussions ne devraient pas vous concerner. Wenn man
wenn man das Grundsteuer bezahlt, werden wir nicht normalerweise mit dieser Diskussion begriffen. Et maintenant, je vais aborder la question de l'environnement, du traitement des déchets, de la collecte sur un plan général de la commune. Quelle est la politique ? Nun werden wir von der Müllabfuhr, von der Müllaufbereitung, von der Mülltrennung sprechen. So, was ist die Politik der Gemeinde? Vous l'avez bien compris, il y a un enjeu parce que le volume des déchets ne cesse d'augmenter. So, Sie haben gut verstanden, es gibt ein Problem, weil es gibt immer mehr Abfall. Et l'enfouissement arrive bientôt au maximum du volume possible. Ah oui. Die Vergrabung kann nicht mehr sein. Es gibt schon so, es ist fast fertig. Par ailleurs, il y a donc une politique menée par le SMIC-Autom pour trouver d'autres solutions, la plus économique et la plus écologique possible. So, es gibt nur Fragen im SMIC-Autom, eine andere Lösung zu finden. So, der SMIC-Autom will etwas Preiswertes finden, etwas Ökologisches finden. C'est dans ce contexte qu'il y a une demande de passer au compost en 2024, mais beaucoup d'entre nous le font déjà. Darum wollen Sie, dass jeder einen Kompost bekommt. Aber manche von Ihnen machen das schon. Et pour aller plus loin, je sais aussi que beaucoup d'entre vous travaillent à limiter de plus en plus la consommation des déchets. Und ich weiß auch, dass viele Leute unter Ihnen schon den Abfall reduzieren. Donc la position de la commune, c'est d'accompagner, d'intensifier tous les efforts, toutes les initiatives, parce que d'abord on est obligé de le faire à cause du volume, du coût que ça représente, mais au cas où on aurait été, hésitant, tout ce qui cet été s'est passé nous montre à quel point l'évolution du climat, la question de l'environnement, pour notre protection, devient l'ultime et la première des priorités. Sehr schwierig. Es tut mir leid. Na. Die Gemeinde besorgt sich, alles zu finden, die Welt, die Umgebung zu schützen. Voilà. Alors, j'aimerais vous dire que je pense qu'on peut remercier Madame Henegel. Je propose que les échanges se poursuivent autour d'un verre de l'amitié dans la salle à côté, mais je vais quand même vous rappeler mes deux messages principaux. So, ich schlage vor, dass wir etwas im Saal daneben trinken, aber ich will nur meine bedeutendsten Messagen erinnern. Votre protection est notre priorité. Ihr Schutz ist für uns sehr bedeutend. Le droit français est le même partout, où que l'on vive dans le village. Das französische Recht ist dasselbe, egal wo man im Dorf lebt. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine réunion publique. Und ich sage okay, bis bald für eine andere Versammlung.